Pour certains, l'eau est une marchandise, l'eau est un produit comme les autres. Mais en vérité, l'eau, ce n'est pas simplement une molécule H2O. L'eau, c'est la vie. C'est d'abord 70% de notre corps, c'est 99% des 60 000 milliards de cellules de notre corps. Donc on peut imaginer que l'eau a une certaine importance pour notre santé. C'est la base. On peut vivre des dizaines de jours sans manger. On ne peut pas vivre plus de 2-3 jours sans eau. Donc l'eau, c'est totalement vital pour nos organismes, pour notre santé. On sait qu'aujourd'hui, l'eau que nous buvons est certes potable au sens réglementaire du terme, mais très souvent, que ce soit l'eau du robinet des villes, que ce soit l'eau en bouteille, en plastique, c'est une eau qui a perdu totalement sa vitalité, c'est une eau morte, et c'est une eau qui n'apporte pas une énergie au corps et qui au contraire en consomme. C'est aussi un enjeu stratégique essentiel pour l'humanité car l'eau se fait de plus en plus rare. Pratiquement 1 milliard d'êtres humains sur les 7 milliards de la Terre n'ont pas accès à l'eau potable. Dans les années qui viennent, le problème de l'eau sera beaucoup plus important encore que le problème de l'énergie. C'est une source de conflits internationaux, c'est une source de maladies, 70% des maladies viennent de l'eau dans les pays africains, et c'est une source de mal-être pour toutes ces femmes qui passent la plupart de leur journée à aller essayer de chercher une eau non potable, aléatoire. Donc on voit que l'eau, c'est véritablement un sujet sur lequel nous devons avoir une approche très consciente, qu'il s'agisse de notre santé ou qu'il s'agisse de la partager avec les autres ou de la solidarité internationale. Mais curieusement, elle ne fait pas partie du cursus de notre système médical, elle est très ignorée. Et pourtant, depuis les années 50, on sait, pour l'avoir prouvé, que l'eau améliore les capacités immunitaires de notre corps grâce à la dynamisation. Marcel Violet, ingénieur des arts et métiers et membre de l'Académie des sciences, a créé un petit appareil équipé d'un amplificateur, d'un oscillateur d'ondes et d'un condensateur à cire d'abeille comme diélectrique, qui captait et amplifiait des ondes de très haute fréquence qu'il appelait les ondes biologiques. Marcel Violet était atteint d'une maladie incurable. Il s'est dit après tout, j'ai rien à perdre. Il a bu de son eau qui était dynamisée par tout son système et il a guéri alors même qu'il était condamné par le corps médical. Il a fait des essais avec des végétaux qui ont poussé merveilleusement bien, sans pesticides, sans engrais et sans chimie. Il a fait boire cette eau à des animaux qui, à partir du moment où ils avaient bu de l'eau dynamisée, ne voulaient plus boire d'autre eau. Et c'est quand même un test tout à fait intéressant. Les résultats ont été spectaculaires. Pourtant, ces travaux, qui n'ont pas passé le cap de l'homologation médicale, ont été oubliés. Et pourtant, l'eau, ce n'est pas simplement H et O, c'est aussi des électrons, c'est aussi une vibration, c'est de la physique quantique, c'est quelque chose qui nous relie à l'univers. Alors nous sommes dans des couches subtiles et pourtant, elles existent. Par rapport à la science et la reconnaissance scientifique, c'est sûr qu'il est difficile d'imaginer qu'un jour on puisse tout rationaliser. Le domaine du vivant est un domaine qui, par sa propre définition, en fait, ne peut pas être rationalisé. On va de plus en plus arriver à des possibilités d'identification. Mais de là à dire qu'on va pouvoir le rationaliser et le mettre en équation, j'ai des doutes. Il restera toujours une part d'imprévu, une part d'impondérable, des secrets qui seront toujours en fait une quête que l'homme portera en lui-même dans cette recherche du secret de la vie. Les chercheurs d'Euroville
dans la foulée de Marcel Violet, ont repris ses travaux en Inde et ont travaillé sur ce système de dynamisation qui a donné le jour à la fontaine Sita. Sita, c'est la fontaine qui donne de l'eau dynamisée, qui est issue des travaux de Stanislas Albidian, de Marcel Violet, de Jacques Benveniste, et qui ont été repris par Bhagwan-Das à Aquadine Euroville, et qui permettent aujourd'hui de fournir une eau qui est non seulement purifiée, mais ça, la purification de l'eau est quelque chose qui est très répandu maintenant. Beaucoup de gens possèdent des fontaines, possèdent des systèmes d'osmose, qu'elles soient petites, en carafe ou autre. Mais surtout, c'est une eau qui est remise à un niveau de dynamisation qui est celui de l'eau de source. Alors, comment produit-on de l'eau dynamisée? En réalité, il y a, on va dire, 3 grands systèmes. Le premier, c'est le système le plus naturel qui consiste à faire tourner l'eau dans des vortex, c'est-à-dire que l'eau, quand elle descend, elle serpente, elle tourne sur elle-même et ça crée des siphons qu'on appelle des vortex qui lui donnent de l'énergie. Il y a d'autres systèmes avec des céramiques informées qui permettent d'envoyer des informations à l'eau. Et puis il y a ce système Bignan-Violet qui, à travers une cartouche, va capter ces ondes cosmiques, les faire passer à travers de la cire d'abeille, créer des micro-vortex dans la cellule et apporter une eau qui est à un des hauts niveaux de dynamisation. La fontaine Sita est une fontaine à usage ménager pour une famille, mais il existe toute une gamme de produits avec la dynamisation. D'abord des produits qui sont des biodynamiseurs pour ceux qui ont déjà une fontaine type osmoseur. Il y a des fontaines collectives destinées aux restaurants, aux magasins, aux entreprises. Et il y a également des fontaines collectives qui s'adressent à des villages, alors notamment dans les pays du Sud. Et là, l'idée, c'est effectivement de faire un dispositif qui prévoit non seulement la captation de l'eau à travers un puits, le traitement de cette eau à travers une fontaine de type des nôtres, le tout avec de l'énergie solaire ou éolienne, de façon à avoir des unités complètement autonomes et qui peuvent s'installer à peu près n'importe où. Donc nous travaillons aujourd'hui aussi bien à essayer de faire des produits les moins chers possibles, puisque la fontaine Sita est proposée autour de 1 000 €, jusqu'à des fontaines qui peuvent coûter 10 000 à 15 000 € et qui sont plutôt des produits destinés aux collectivités. Nous avons donc créé une entreprise qui s'appelle Aquamer et qui diffuse la fontaine Sita pour que le maximum de nos concitoyens puissent boire de l'eau de santé. Mais nous avons souhaité que ce projet d'entreprise ne soit pas simplement un projet commercial, car l'eau est autre chose. L'eau, c'est la solidarité, c'est le partage, c'est le vivre ensemble. Et donc nous avons développé un concept qui s'appelle Agissons juste, c'est-à-dire que pour chaque fontaine vendue, nous allons consacrer une part très importante de notre chiffre d'affaires, puisque cela peut aller jusqu'à 20% du prix de vente de la fontaine, à financer une opération humanitaire en partenariat avec des associations, bien entendu, qu'il s'agisse de l'Inde, de l'Afrique ou même de la France. Nous allons faire de nos clients des prescripteurs, des partenaires, des sociétaires, c'est-à-dire que nous avons supprimé les échelons commerciaux traditionnels pour faire en sorte que, tous ensemble, nous diffusions ces fontaines à travers un système de vente directe et que chaque fois qu'un client ou qu'un ami ou qu'un parent va acheter une fontaine,
nous lui proposions de participer, à travers l'effort que nous faisons sur notre marge commerciale, à une de ces opérations. On n'est pas simplement en train de vendre un produit, on est en train de donner du sens à une action. Il y a différentes opérations qui sont en cours, mais bien entendu, tout est ouvert et les propositions sont bienvenues. Il y a une première opération qui consiste à installer des fontaines collectives dans les villages indiens et demain en Afrique. Nous démarrons actuellement une opération au Sénégal, dans la région de Saint-Louis, où là il s'agit de faire tout ce que nous pouvons pour alléger le problème de la collecte de l'eau par les femmes qui sont très prises par cette tâche. Et nous allons lancer, ça c'est un grand projet que nous avons annoncé au Forum alternatif mondial de l'eau. Nous allons lancer en 2013 la caravane de l'eau en Afrique. Cette caravane, elle consiste en fait à sillonner tous les villages d'Afrique, à reformuler les besoins des villageois et justement à profiter de leur savoir par rapport à les moyens qu'ils ont pour avoir de l'eau, proposer des idées et ensemble essayer de trouver la meilleure solution pour aider cette population, ces villages, pour qu'un jour on puisse dire que voilà, l'eau elle est bonne partout et qu'ils peuvent profiter de cette eau, eux-mêmes ils sont acteurs de leur propre fontaine à travers cette caravane.